Vous avez vos Bibles? Alors ouvrez-les, je vous prie, à Hébreux 8. Alors il dit au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, le premier verset, le point capital de ce qui vient d'être dit. Donc c'est un point capital, c'est quelque chose d'essentiel. Capital, c'est ce qui est au sommet, c'est la tête. Le point capital, c'est quoi? C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc ce point capital, c'est que aujourd'hui, maintenant, selon l'ordre de Melchizedek, qui est un ordre éternel, il y a actuellement à la droite de Dieu le Père un souverain sacrificateur qu'il est pour l'éternité, Jésus-Christ glorifié, Jésus de Nazareth ressuscité et glorifié, monté à la droite du Père et qui est présentement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, sacrificateur à la droite du Père. Alors pourquoi est nommé un sacrificateur? Il le dit au verset 3, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. » D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter, le nôtre, le grand sacrificateur que nous avons dans les cieux. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi et qui célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Alors nous savons que si il était sur la terre, selon la loi, il ne pouvait pas être sacrificateur puisqu'il était de la tribu de Juda. Seuls, c'étaient les descendants de la tribu de Lévi, les descendants d'Aaron, de Moïse et d'Aaron, qui devaient être les souverains sacrificateurs. Lui, Jésus, est établi pour l'éternité, souverain sacrificateur selon un ordre qui est éternel, l'ordre de Melchizedek. Alors pourquoi? Au verset 6, je lis, « Mais maintenant, il a obtenu, c'est un nouveau souverain sacrificateur, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Dans l'ancienne loi, il y avait un souverain sacrificateur qui était un médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appuyait sur la parole de Dieu, la loi, pour être un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais Jésus-Christ, lui, il est le médiateur, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu le Père et nous, le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. L'alliance ancienne, elle était excellente, mais elle n'était pas aussi excellente que la nouvelle, puisque celle-ci, c'est la meilleure, une meilleure, plus excellente encore. Alors, ce soir, je voudrais vous parler de guérison. Mais si je commence par ce passage, c'est que il nous est bien dit là que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente établie sur de meilleures promesses que les anciennes qu'ils avaient dans le temps. Et si vous tournez la page au chapitre 9, il nous est dit au verset 13, « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. » Combien plus dans cette alliance nouvelle, le sang de Jésus a une puissance infiniment plus grande que le sang des agneaux et des boucs, parce que le sang de Jésus a la capacité, le pouvoir de purifier notre conscience.
Le sang des agneaux et des boucs ne purifiait pas la conscience, il couvrait le péché, c'est tout. Et il fallait recommencer en permanence un sacrifice chaque jour. Alors que là, une fois pour toutes, le sang de Jésus a la puissance de purifier notre conscience des œuvres mortes du péché, afin que nous servions le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance plus excellente, afin que la mort étant intervenue, la mort de ce souverain sacrificateur étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, avec le sang de Jésus. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance. Pour cela quoi? À cause de son sang qui a infiniment plus de puissance que le sang de l'ancienne alliance. Jésus, quand il a partagé la scène, la dernière scène avec ses disciples, a dit « Ceci est le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance en son sang. » Et eux qui étaient juifs savaient très bien ce que cela voulait dire. Le sang de l'alliance, le sang de l'agneau qui était versé, était un sang qui permettait à Dieu d'intervenir sur la base de toutes les promesses de l'alliance. Le sang de Jésus est un sang pur et parfait qui permet à Dieu d'intervenir maintenant pour nous rendre héritiers de toutes ces meilleures promesses dont il parle dans Hébreux 8, fondées sur une alliance plus excellente avec des promesses meilleures que l'ancienne. Alors si le Seigneur nous rappelle ces choses, c'est qu'il veut nous rappeler ce soir que dans les promesses qu'il nous donne, il y a une promesse de guérison pour notre être entier. Puisque la maladie n'est entrée que par le péché, la maladie et la mort sont entrées par le péché, il fallait que le sang de Jésus purifie notre conscience de ces œuvres mortes pour que la conséquence de ce péché, c'est-à-dire la maladie, soit aussi purifiée par le sang de Jésus et qu'il puisse nous donner une pleine et entière guérison. C'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Vous savez que quand ils ont passé 40 ans dans le désert, ils n'ont jamais été malades, sauf quand ils péchaient. Il y a eu des plaies qui ont éclaté au moment où ils se sont rebellés contre le Seigneur. Mais quand il était fait expiation pour ce péché, qui est encore une image de l'expiation de Christ, chaque fois que le pardon était demandé, que l'expiation était donnée, à ce moment-là, le pardon de Dieu était donné avec la guérison et ils repartaient en pleine santé pour leur marche dans le désert. 40 ans sans qu'il y en ait un seul qui soit malade, à part les occasions que j'ai mentionnées. Alors s'il était question d'une alliance moins bonne que la nôtre, bien-aimés, il faut que nous sachions que dans la nouvelle alliance, il y a toutes les promesses de l'ancienne, plus de nouvelles encore. Et les nouvelles qui nous sont données, qui n'étaient pas dans l'ancienne, c'est la nouvelle naissance, c'est l'appartenance à l'Église, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la grâce de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, c'est la grâce d'être enlevé à la rencontre de Jésus dans les airs pour régner avec lui, non seulement dans les 1000 ans, mais dans l'éternité. Tout ça, il n'avait pas ces promesses dans l'Ancienne Alliance. Et rien que celles-là que je viens de nommer, ce sont des promesses infiniment plus excellentes que les autres. Quelle grâce il nous est donnée. Alors si Dieu a été capable, dans sa grâce, de nous donner ces meilleures et plus excellentes promesses que je viens de mentionner, à combien plus forte raison il veut renouveler aussi ces promesses de guérison et de délivrance qu'il avait déjà données dans l'ancienne et qui sont incluses dans la première. Je relis dans Exode, tout à fait au début du pèlerinage du peuple de Dieu, dans Exode 15 et au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau qui était amère, et l'eau devint douce. L'eau amère, c'est le péché. Le bois, c'est la croix de Jésus. L'eau amère devient douce parce que la croix, le sang de la croix, efface le péché et nous rend doux aux yeux du Seigneur. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve.
C'est exactement pareil pour nous. Nous sommes mis à l'épreuve. Quand la maladie frappe, c'est une épreuve. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous, mais c'est une épreuve. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve de la foi. Le Seigneur veut nous en libérer, mais il veut que par la maladie, nous comprenions que nous sommes dans une épreuve, que nous comprenions pourquoi nous sommes dans une épreuve, et que nous comprenions ce qu'il faut faire pour en sortir, comme le Seigneur le veut, c'est-à-dire avec une pleine délivrance et une pleine guérison. Il le mit à l'épreuve, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est son nom. C'est un des noms de l'Éternel. Yahvé, Rapha, ça veut dire l'Éternel qui te guérit. Il dit pas je suis l'Éternel qui te rend malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais si tu observes ce que je te demande de tout ton cœur, si tu gardes ma parole dans ton cœur, il y a une grande différence entre obéir à la parole et garder la parole. Parce qu'on peut obéir à la parole sans la garder dans le cœur. Celui qui la garde, c'est celui qui aime le Seigneur et qui aime sa parole, et qui obéit par amour pour le Seigneur. Donc si nous écoutons attentivement, et si nous prêtons l'oreille, que nous faisons ce qui est droit aux yeux du Seigneur, parce qu'il a mis son esprit en nous, à ce moment-là, le Seigneur ne nous frappera d'aucune des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Donc quand la maladie frappe, c'est toujours la conjonction de deux choses. Il y a Satan qui est l'auteur de la maladie et c'est lui qui frappe en fait, mais il ne peut le faire qu'avec la permission du Seigneur. Jamais Satan ne peut vous toucher s'il n'a pas la permission du Seigneur. Il ne peut pas lever le petit doigt contre le moindre des enfants de Dieu sans la permission du Seigneur. Et comme le Seigneur est souverain maître de toutes choses, quand il donne la permission à Satan, c'est qu'il a une raison qui est bonne et qu'il connaît et qui veut nous révéler. Souvenez-vous de l'exemple de Job. Job était un homme intègre et droit dans la bouche même de Dieu. Il dit « Je ne connais pas un homme plus intègre et plus juste que ça dans le monde. » Et Satan arrive justement avec cet argument en disant « Permets-moi de toucher à son corps et tu vas voir s'il continue à te glorifier, à t'obéir comme il le fait. Permets-moi seulement un peu. » Et Dieu qui connaissait Job a permis à Satan de le toucher, mais pas simplement parce que Satan le lui demandait. Il a permis à Satan de toucher Job parce que Job avait un problème de propre justice à régler devant le Seigneur. Il n'arrivait pas à arrêter de se justifier et à dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas que je sois malade, moi qui suis le plus juste des hommes. » Seigneur, je suis juste. Et puis il n'arrête pas au cours de longs chapitres de dire « Mais j'ai donné à manger à la veuve, à l'orphelin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et ses amis qui venaient lui dire « Mais Job, si t'arrive quelque chose d'aussi abominable, c'est que tu dois être un grand pécheur. Confesse tes péchés. C'est pas possible qu'avec cet ulcère malin de la tête aux pieds, tu ne sois pas un grand pécheur. Tu nous as caché des choses. » Combien de fois aujourd'hui on peut entendre des chrétiens dire ça à des malades, dans un esprit bien légaliste, et lui dire « Mais si tu es dans cet état-là, c'est qu'il doit y avoir des péchés dans ta vie. » Il n'y avait pas de péché ouvert dans la vie de Job, mais il y avait un besoin de perfectionnement. Et Dieu a permis à Satan de le toucher parce que Job avait besoin d'être corrigé de cet esprit de justice propre qu'il avait, à cause justement de sa perfection. Et Dieu voulait qu'il franchisse un pas de plus. Et quand Dieu s'est révélé, nous le voyons dans le dernier chapitre, dans sa puissance et dans sa gloire, Job, qu'est-ce qu'il dit ? « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il n'avait jamais vu Dieu, et il a fallu qu'il attende cette maladie et que Dieu lui révèle sa justice propre pour qu'il voie le Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur et il l'a vu, je ne sais pas comment et sous quelle forme, mais il l'a vu. Et c'est quand nous voyons le Seigneur que nous sommes dans sa lumière qui nous révèle nos péchés cachés ou nos tendances secrètes qui sont mauvaises à ses yeux et dont il veut nous purifier. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Job. Mais il faut considérer la fin que Dieu lui a donnée.
Dieu était l'Éternel qui le guérissait et il l'a manifesté dans une complète délivrance de Job. Lorsque le but que Dieu voulait atteindre a été atteint, et vous voyez que le but qui était dans le cœur de Dieu était complètement différent du but du diable. Le diable voulait détruire Job et il voulait que Job maudisse Dieu. Il s'est servi de ses amis, de sa femme, de son entourage, de ceux qui étaient le plus proches pour essayer de le faire chuter. Job est resté fidèle. Mais Dieu ne voulait pas détruire Job. Dieu voulait que Job comprenne une leçon plus profonde et plus précieuse qui allait lui permettre de voir Dieu et de recevoir une pleine guérison quand il a eu prié pour ses amis qui venaient l'accuser de péché. Donc si des chrétiens, des frères et sœurs viennent t'accuser d'avoir été un grand pécheur ou une grande pécheresse à cause de tes maladies ou de tes épreuves, eh bien peut-être que le Seigneur ne te guérira pas tant que tu n'as pas prié pour eux. C'est ce que Job a fait. Et Dieu a dit à ses amis là, qui n'avaient pas glorifié le nom de Dieu comme l'avait fait Job, il a dit, écoutez, mon serviteur Job va prier pour vous en faisant un sacrifice d'expiation, et c'est quand il l'a fait que Dieu a rétabli Job. Il n'était pas encore rétabli quand il a prié pour ses amis et quand il a offert le sacrifice d'expiation. Il l'a été après. Alors n'oublie jamais d'intercéder pour ceux qui t'accusent injustement, qui n'ont rien compris à ta maladie, qui n'ont pas compris du tout les causes secrètes et profondes que Dieu voit et qui sont en train de t'accuser injustement. Ne te révolte pas contre eux, n'aie aucune amertume contre eux, ça risquerait de faire durer ton épreuve encore plus. Mais fais comme Job, prie pour eux en offrant un sacrifice d'intercession pour eux, afin que le Seigneur leur pardonne leur incrédulité et leur manque de discernement. Mais sache quand même que le Seigneur, avant de te rétablir complètement, parce que c'est sa volonté, il va te faire comprendre pourquoi il a permis cette situation-là. Et la raison est toujours la même, du début à la fin de la parole, c'est pour nous faire participer à sa sainteté. Comme la maladie est toujours la conséquence du péché, quand nous sommes malades, c'est la conséquence du péché, du nôtre et de celui qui remonte à Adam et Ève. Il n'y aurait jamais eu de maladie dans l'humanité s'il n'y avait eu de péché. Alors ça ne veut pas dire, si tu es malade, que c'est tout la conséquence de ton péché passé. Et c'est jamais proportionné d'ailleurs à mon péché passé. Mais c'est la conséquence du péché depuis Adam jusqu'au mien y compris. Et c'est pas toujours parce qu'on est un grand pécheur devant l'Éternel qu'on est frappé par la maladie. Nous savons que dans le monde, il y a des tas de gens de ce monde qui sont de grands pécheurs et qui sont en parfaite santé. Mais ils n'y appartiennent pas au Seigneur et leur besoin, ce n'est pas un besoin de correction, c'est un besoin de salut. Et lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils entrent en contact avec celui qui est leur sauveur et qui veut les délivrer, les guérir et les sauver et les complètement rétablir dans sa présence. C'est à ce moment-là que le travail de purification va commencer. Et c'est peut-être à ce moment-là que le Seigneur va permettre à Satan de frapper par la maladie s'il voit qu'il y a un besoin de correction. Je vais lire dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. On le lit souvent ce passage à propos de la Sainte Seine. Je le relis parce qu'il est dit ceci, au verset 27, 1 Corinthiens 11, 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc il associe directement la maladie et même la mort prématurée à un châtiment du Seigneur. Il le dit là clairement. C'est un châtiment du Seigneur pour la seule et unique raison qu'ils prenaient la scène indignement sans s'être eux-mêmes jugés et châtiés.
Donc il est possible de se juger et de se châtier. Comment est-ce qu'on peut se châtier? En arrêtant de faire le mal qu'on peut faire devant Dieu, ou bien en demandant au Seigneur de mettre à la lumière ce qui est caché dans mon cœur et qui lui déplaît, et une fois que c'est à la lumière, je le vois et je l'abandonne. C'est comme ça qu'on se châtie. On demande au Seigneur de faire la lumière, on voit clairement et on abandonne. Donc là, le Seigneur, il châtie ceux qui s'avancent imprudemment sans demander la lumière, sans demander que leur péché soit effacé, à la légère. Et c'était la raison pour laquelle il châtiait ceux-là, pour leur permettre justement de ne pas être condamnés avec le monde. Donc, bien que la maladie soit toujours l'œuvre de Satan, c'est une œuvre de Satan, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Et Jésus est venu détruire toutes les œuvres de Satan. Mais il ne le fait pas n'importe comment, le Seigneur. Il ne le fait qu'en réponse à la prière de la foi qui est faite lorsque nous recevons la promesse du Seigneur et que nous remplissons les conditions. Mais Dieu, qui est lumière, veut toujours que les conditions qu'il nous demande de remplir nous soient connues clairement parce qu'elles sont simples. Il nous demande d'avoir une attitude de petit enfant, un petit enfant. Si on n'est pas un enfant, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc, les choses pour un enfant ne sont jamais compliquées. Ceux qui ont à travailler avec les enfants le savent bien. Essayez de leur faire quelque chose de compliqué. Vous allez voir un peu. On est obligé de leur mâcher le travail. On est obligé de rendre ça à leur portée pour qu'ils puissent comprendre. Et Dieu qui est un Père céleste, vous croyez qu'il va nous rendre les choses compliquées pour qu'on ne puisse pas comprendre et qu'on ne puisse pas être sauvé? Il le fait pour ceux qui sont endurcis dans le péché, qui ne veulent pas se repentir. Là, il rend les choses de plus en plus compliquées. Et il les enferme dans leur ignorance. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes honnêtes devant le Seigneur, qui voulons marcher avec Dieu, le Seigneur rend les choses simples parce que nous avons une attitude d'enfant. Je lis dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, ici dans Jacques 5, il dit, au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Là, il ne s'agit pas de la souffrance de la maladie, puisqu'il en parle un peu plus loin, il s'agit de souffrance tout autre. Il n'a pas promis de nous délivrer des souffrances, le Seigneur. Bien au contraire, il nous dit que nous aurons des tribulations sur cette terre, des souffrances, des persécutions, des abandons, des rejets. Eh bien, il nous demande de prier. Prier pourquoi ? Eh bien, prier pour avoir la grâce de passer au travers avec l'Esprit de Christ et d'être rempli de son Esprit et de comprendre et de faire exactement la volonté de Dieu dans ces souffrances qu'il permet pour nous. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc ça, c'est autre chose. Il y a une souffrance attachée à la maladie qui n'est pas la même que la souffrance attachée aux persécutions et au reste. Qu'est-ce qu'il demande là, le Seigneur? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Non pas que le Seigneur ne puisse pas guérir tout seul un de ses enfants qui est là et qui se confie à lui tout seul. Il peut très bien le faire et il a beaucoup d'autres moyens pour apporter la guérison. Mais ici, il s'agit sans doute de quelqu'un qui est gravement malade puisqu'il est obligé d'appeler les anciens, donc il est sûrement alité quelque part, il ne peut pas bouger, il a peut-être tout essayé et là maintenant il arrive à une situation où il faut vraiment qu'il soit aidé dans sa foi. Et à cette époque-là, les anciens étaient des hommes, non pas qui sortaient des instituts de théologie ou des écoles bibliques, c'était des hommes remplis de foi et du Saint-Esprit. Ils n'avaient peut-être aucune éducation, ils ne savaient peut-être même pas lire, certains d'entre eux à l'époque, on ne savait pas autant lire que maintenant, mais c'était des hommes remplis de foi et du Saint-Esprit et qui avaient la parole de Dieu dans leur cœur. Ils étaient capables de prier la prière de la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, fais appeler les anciens. Ne fais jamais appeler un ancien si tu sais qu'il est incrédule au sujet de la guérison divine. Il va t'enfoncer, le pauvre, il n'est pas éclairé. Il va t'enfoncer. Il va prier sans aucune foi et tu ne seras pas guéri. Mais fais appeler les anciens que tu connais, qui sont des hommes de foi et qui connaissent la parole, fais-les appeler et ils vont prier pour toi. Mais pas n'importe comment. Il dit quoi là? Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi des anciens, et puis de celui qui demande la prière aussi, sauvera le malade,
Et c'est une promesse certaine, il n'y a pas une ombre de doute, il n'y a pas une seule exception qui est annoncée, il n'y a pas un sauf si. C'est la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Point final, c'est une promesse claire et certaine de la nouvelle alliance qui est bien meilleure que l'ancienne. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés. Le donc se rapporte directement au verset qui vient d'être nommé avant. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, c'est-à-dire aux anciens qui sont là. Pas forcément à des frères et sœurs qui ne seraient pas capables de comprendre et qui vont pas du tout recevoir comme le Dieu le veut. Mais là, avec ces frères remplis du Saint-Esprit qui sont là, qui sont prêts à prier pour toi, Dieu dit, si dans ta souffrance et dans ta maladie, le Seigneur t'a montré quelque chose, eh bien, qui te concerne directement et qui a besoin d'être purifié, confesse-le aux anciens qui vont venir prier avec toi. Et il dit les uns aux autres. Les anciens ne sont pas aussi à l'écart de la confession de leurs propres péchés. Ça peut arriver que là, au milieu, on commence la prière et le Seigneur montre à l'un des anciens, il dit, mais attention, là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans le fond de ta vie. Tu t'en étais peut-être pas rendu compte clairement, mais le Saint-Esprit t'éclaire maintenant. Confesse-le à ton frère qui est là, malade, et qui va recevoir ta prière. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, ce n'est pas une prière du bout des lèvres, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau avec instance et le ciel donna la pluie, la terre produisit son fruit. On a une promesse du Seigneur. Le Seigneur dit, prie avec ferveur sur cette promesse. Ça ne va pas se faire automatiquement si tu ne pries pas. Élie avait une promesse de Dieu. Dieu lui dit, je ne vais pas faire pleuvoir sur ce pays pendant 3 ans et demi. Élie ne s'est pas contenté de dire, bon ben voilà ce que m'a dit le Seigneur, ça va se faire puisqu'il l'a dit. Il a dû prier pour que ce que Dieu lui avait annoncé se fasse, bien qu'il y ait une promesse certaine. Et à la fin des 3 ans et demi, il aurait pu dire, bon ben ça y est, on a fini. Dieu a dit qu'après 3 ans et demi, eh bien la pluie va revenir. Eh bien attendons, elle revient. Il s'est mis à genoux et il a dit à son serviteur, va, retourne, 7 fois. Et le petit nuage grand comme la paume d'une main est apparu dans le ciel et est devenu un grand orage qui a tout arrosé. Il a prié. Daniel a prié quand il a vu que les 70 ans étaient finis. Il n'a pas attendu passivement que ça passe. Donc si la maladie te frappe, tu sais qu'en Jésus-Christ, tu as plus qu'une promesse de guérison puisqu'il s'est chargé de tes maladies, il s'est chargé de tes infirmités, il s'est chargé de tes iniquités, il s'est chargé de tes péchés sur la croix. Ils ont été détruits tout ça par sa mort. Son sang a effacé toutes ces choses. Ces meurtrissures nous ont guéris. On a des promesses. Est-ce qu'on va attendre passivement qu'elles se réalisent dans nos vies ? Prions avec ardeur la prière de la foi du juste. C'est-à-dire examinons-nous devant le Seigneur en disant « Seigneur, la maladie me frappe, qu'est-ce que tu as à me dire ? Tu as permis à Satan de me toucher, ce n'est pas gratuit. Il y a une raison, ça ne veut pas dire que je suis un grand pécheur et que je suis en train de me vautrer dans le péché, pas du tout. Tu peux être l'homme ou la femme la plus juste du monde comme Job. Mais peut-être que tu es en train de murmurer contre ton sort. Peut-être que tu es en train de te plaindre de ce qui t'arrive, comme Job le faisait. Peut-être que tu es en train de trouver que le traitement est peut-être un peu trop dur ou trop long pour toi. Tu mérites quand même pas ça. Quelque chose qui ne tourne pas très rond, Seigneur. Tu vois, si tu as cette attitude de cœur, ça suffit. Dieu le voyait à l'avance et Dieu a permis à Satan de toucher sans rien révéler à Satan de ses intentions profondes. Satan s'est juste contenté de recevoir la permission, mais il ne connaît rien des intentions de Dieu. Lui, il veut simplement faire le plus de mal possible, mais il ne peut pas aller plus loin que la limite que lui a tracée le Seigneur.
Dieu avait dit à Satan, tu vas le toucher, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Jusque-là, pas plus loin. Satan est absolument lié par les paroles du Seigneur. Donc déjà, Dieu a dit à Satan, je te permets de le ou de la toucher, mais pas plus loin que là. Tu ne franchis pas cette ligne jaune-là. Rien à faire. Et le Seigneur, qui est fidèle, ne nous donnera pas une épreuve au-delà de nos forces, et avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir, c'est-à-dire l'assistance de son esprit pour faire une pleine lumière. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? C'est une œuvre de Satan. Est-ce qu'il y a la moindre incrédulité dans mon cœur encore en ce qui concerne ta promesse de guérison? Ça peut être ça pour certains. Est-ce qu'il y a encore un doute quelconque que tu veuilles me guérir? Est-ce que je suis encore là en train de me demander si vraiment c'est ta volonté de me guérir? Cette attitude est une attitude d'incrédulité parce que Dieu nous a clairement dit du début à la fin de la Bible qu'il veut guérir tous les malades qui le lui demandent. Il veut guérir tous les malades du monde, mais il ne va pas nous guérir contre notre volonté. Jésus a guéri tous les malades qui se sont approchés de lui pour lui demander la guérison, et quelques autres en plus, en supplément qu'il ne lui avait pas demandé. Mais il n'a pas guéri tous les malades de son temps qui ne venaient pas auprès de lui pour lui demander la guérison, mais tous ceux qui le lui ont demandé, sans une seule exception, il leur a donné une pleine et entière guérison. Et pour ma part, je considère que si ça ne se passe pas comme le Seigneur le veut, c'est uniquement pour des raisons de l'incrédulité de l'Église. Uniquement parce que si Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth, il le dit bien, c'était uniquement à cause de leur incrédulité, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques-uns et qu'il les a guéris. Alors ça ne veut pas dire que Jésus ne veut pas. Jésus est ardemment désireux de refaire exactement les mêmes choses qu'il faisait quand il avait posé les pieds sur la terre, de les faire maintenant. Il veut faire exactement les mêmes choses, et bien plus encore, puisqu'il nous a donné le Saint-Esprit. Donc c'est à nous de continuer à sonder sa parole, à nous sonder nous-mêmes à la lumière du Seigneur, pour pouvoir dire au Seigneur honnêtement, Seigneur, d'une part, je veux que tu me sondes pour que tu me fasses comprendre le pourquoi de cette maladie. Ça, c'est la première des choses que je te demande. Qu'est-ce que tu veux me montrer dans ma vie? Pourquoi ce trouble vient maintenant? Pourquoi est-il venu, Seigneur? Pourquoi tu as permis à Satan de me toucher? La deuxième chose que je veux absolument régler, c'est dans mon cœur la certitude absolue que tu veux me guérir, parce que déjà d'avance, tu as placé mes maladies et mes infirmités sur Jésus, et que donc que tu ne demandes qu'une chose, c'est qu'elle soit ôtée de moi au plus vite pour que l'œuvre de Jésus soit glorifiée. Mais pas n'importe comment. Et si Dieu se permet de traiter des païens d'une manière peut-être bien souvent plus rapide, en ce qui concerne la guérison, alors que certains de ses enfants ont l'air de traîner pendant longtemps, c'est que la situation des deux n'est pas la même. Je le répète, le païen a besoin de se convertir et le Seigneur va peut-être permettre qu'une guérison immédiate lui soit accordée pour qu'il puisse venir au Seigneur alors que même il ne le connaissait pas, pour qu'il comprenne la puissance de Dieu et qu'il s'approche de lui. Dieu veut faire de même avec ses enfants, mais il peut se servir de la maladie comme un moyen de châtiment s'il voit que c'est nécessaire pour nous, et tant que la cause ne sera pas enlevée, le châtiment ne s'arrêtera pas. Et le Seigneur, vous pensez qu'il veut garder le châtiment d'une manière indéfinie? Pas du tout. Je lis dans Hébreux, juste un peu plus loin. Hébreux 12. Je lis Hébreux 12 depuis le début. Écoutez bien. Nous aussi, il vient de parler d'Hébreux 11, tous ces héros de la foi. Et là, au chapitre 12, il dit « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'hommes et de femmes de foi qui étaient des hommes comme nous, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Est-ce que nous passons réellement du temps, ou est-ce que nous sommes sérieux dans notre attitude
de rejeter résolument le péché de nos vies. Si Dieu t'a montré que ton langage était ordurier, si Dieu t'a montré que telle habitude que tu as est impure ou mauvaise, si Dieu t'a montré quoi que ce soit, que tu as tendance à juger, à critiquer, que tu as tendance à je ne sais pas, bon enfin mettons, tout ce qui déplaît au Seigneur et qui te l'a montré, est-ce que tu fais vraiment tout ce que tu dois faire pour lutter contre ce péché en disant ça ne se reproduira plus Seigneur, je veux absolument régler ça devant toi. Rejetons le péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance dans la carrière. On a l'impression de voir un coureur là qui est couvert de trucs qui l'embêtent et qui n'arrive pas à courir dans la carrière qu'il lui est offerte. Il commence par se débarrasser de tout ça pour être léger et puis pour courir en direction du Seigneur Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez, dans ce court passage, il donne 2 fois, il dit « Rejetez résolument le péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Est-ce que c'est un petit combat de rien du tout? Tout se fait par la foi. Je ne peux pas lutter contre le péché par ma volonté, mais je peux mettre toute ma volonté au service de ma foi parce que j'ai compris qu'en Christ, je suis une nouvelle création, que le péché ne dominera plus sur ma vie parce que j'ai été crucifié et ressuscité en lui et que le péché ne doit plus dominer dans ma vie. Et si Dieu me montre des choses que je suis en train de pratiquer qui lui déplaisent, eh bien ma responsabilité, c'est de régler ça par la foi et par ma volonté devant Dieu et une bonne fois pour toutes. Sinon, le châtiment va venir. Et il ajoute d'ailleurs, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils ne méprise pas le châtiment. Voyez, le contexte est le même. Là, le châtiment vient parce que son fils, sa fille, n'a pas résisté au péché et n'a pas lutté contre le péché et n'a pas voulu se débarrasser du péché que le Seigneur lui montrait. Alors bien sûr, jusqu'à la fin de notre vie, nous serons dans ce combat. Ça ne veut pas dire, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, que toute notre vie, nous avons besoin d'être malades pour pouvoir être châtiés parce qu'on ne lutte pas sur les péchés nouveaux que Dieu va nous montrer. Ce n'est pas du tout ça. C'est une attitude de cœur, d'amour et d'obéissance. Parce que si Dieu permet un châtiment qui est la maladie, c'est pas pour me faire rester indéfiniment sous la coupe de ce châtiment, c'est pour me faire venir à la lumière pour qu'en permanence, je me sépare du péché que Dieu me montre, à l'instant où il me le montre, et que je sois résolu à conserver ma course libre de tout péché, et à ce moment-là, Dieu n'a pas besoin de me châtier. Je reste dans une santé parfaite, comme les Hébreux dans le désert. Ils n'ont été châtiés que quand ils se sont rebellés et quand ils ne se sont pas repentis de cette rébellion. Mais dès qu'ils se repentaient et qu'ils offraient le sacrifice, eh bien le châtiment était ôté. Donc il n'y a aucune raison que tu restes sous le châtiment du Seigneur. Peut-être que tu ne t'es pas assez approché du Seigneur pour qu'il fasse la lumière sur les causes. Peut-être simplement que c'est une question d'incrédulité. Tu ne crois pas que Dieu veut vraiment te guérir, ça suffit à te garder malade. Et je lis ce passage. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage quand il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, et nous avons vu dans 1 Corinthiens 11 que le châtiment peut prendre la forme d'une maladie. Pas toujours, pas nécessairement toujours, mais il peut le prendre. Comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et il dit au verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. » Donc notre Père Céleste aussi, il ne veut pas que le châtiment dure.
Si un Père terrestre nous châtiait pour peu de jours, à combien plus forte raison notre Père céleste qui veut donner de bonnes choses à ses enfants veut nous donner la santé et la guérison et pas une maladie en permanence pour nous rendre plus sains. Ce n'est pas la méthode de base du Seigneur. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et au verset 15, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». La guérison, c'est une grâce. Tu ne la mérites pas. Elle a été acquise pour toi par Jésus à la croix du Calvaire. Il a porté nos maladies, c'est pour nous en délivrer. Actuellement, vous savez, bien-aimés, qu'actuellement où je vous parle, en cet instant où je vous parle, notre souverain sacrificateur, là, qui est en haut à la droite du Père, il sait, lui, que sur la croix, il a porté d'avance tous nos péchés et toutes nos maladies. Donc, où sont mes péchés actuels? Répondez. Sur Jésus. Enfin, ils étaient sur Jésus quand il est mort. Hein. Où sont mes maladies? Sur Jésus. Il a été frappé à ma place. Pour lui, maintenant, tout est éternel. Je mets ça au présent parce que moi, je suis venu après la croix, mais lui, il y a 2000 ans, il a porté mes péchés que moi, j'allais faire 2000 ans après. Il les a portés d'avance. Mes maladies, il les a portées d'avance. Donc, si toutes ces maladies, tous ces péchés ont été chargés sur son dos par le Père au point de le faire mourir et d'emporter dans la tombe tous ces péchés et toutes ces maladies, vous pensez bien, bien-aimés, que le Seigneur ne demande qu'une chose, c'est de nous éclairer le plus vite possible si nous sommes en train de pratiquer un péché quelconque, et c'est de nous guérir le plus vite possible. Tout châtiment peut venir sur nous à cause d'une mauvaise disposition de notre cœur. Moi, je sais que la souffrance et la maladie que j'ai pu éprouver dans ma vie, ça a été pour moi une grande incitation à m'approcher du Seigneur pour qu'il fasse la lumière. Et je sais que si ça avait été ôté tout de suite, au début de ma vie chrétienne, j'aurais peut-être mal tourné. Au sens que j'aurais vécu une vie chrétienne superficielle parce que j'avais besoin d'être châtié, je le sais, sur certaines choses précises. Et il a fallu que la maladie opiniâtre et tenace et les souffrances soient là pour que je recherche ardemment la volonté du Seigneur en disant « Seigneur, éclaire-moi, je t'en prie, montre-moi ». Et il m'a montré des choses. Il me les a montrées, le Seigneur. Pour m'en délivrer et pour me faire participer à sa sainteté et à sa santé. Dieu veut que nous soyons en parfaite santé pour faire son œuvre. Il n'a que faire d'enfants de Dieu malades. Il a porté nos maladies et nos infirmités, il veut nous en délivrer entièrement. Mais la guérison des maladies dans la Bible est toujours associée au pardon des péchés. La maladie est la conséquence du péché. La guérison accompagne le pardon. Toujours, toujours. Quand Dieu te montre un péché quelconque ou une tendance mauvaise, eh bien, que tu l'as confessé, tant qu'il ne te montre pas autre chose, eh bien, tu n'es pas coupable. Hein. Mais il veut te montrer ça, tu le confesses, tu es guéri en même temps. Pour le Seigneur, c'est réglé. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, est-ce qu'il est bon que les chrétiens suivent un traitement médical quand ils sont malades? Pour ma part, je pense que c'est très mauvais, parce que si justement le Seigneur permet la maladie, c'est pour nous montrer quelque chose de profond qui va régler par la foi en sa parole et par l'action de son esprit. Alors que si nous recherchons immédiatement un traitement médical auprès de la médecine des hommes, ça va empêcher le Saint-Esprit d'agir pour me montrer ce qu'il veut me montrer. Je ne vais pas chercher de la même manière le Seigneur et la face du Seigneur si j'ai recours à la science médicale pour faire disparaître une maladie. La raison et la cause spirituelle et l'intervention spirituelle du Seigneur ne vont pas se faire du tout de la même façon.
Alors même si le Seigneur ne condamne pas dans la parole l'utilisation des médicaments et de la médecine, le Seigneur a un plan bien meilleur pour nous, c'est celui de la foi en sa parole et de l'action de son esprit pour qu'il nous montre, qu'il fasse la lumière et qu'il apporte par la puissance de son esprit, comme Jésus l'a toujours fait, la guérison qu'il nous a acquise par ses meurtrissures à la croix. Et de cette manière, un travail profond peut se faire dans notre cœur, mais c'est le travail de la foi. Donc ce n'est pas à nous de conseiller ou pas à des chrétiens d'aller ou pas voir le médecin, mais c'est simplement leur expliquer la parole et leur montrer qu'il y a un chemin bien meilleur pour eux que d'aller voir les médecins et la médecine, à condition qu'ils soient désireux de rechercher le Seigneur et de le faire dans la foi. Il y a un chemin bien meilleur, c'est celui de l'intervention du Seigneur, de sa puissance et de son esprit et de sa parole qu'il envoie pour nous guérir. Mais vous comprenez que ça ne peut être fait que dans une foi personnelle de chacun devant Dieu. Et si tu n'as pas cette foi, eh bien, je n'irai pas te dire, moi, il vaut mieux que tu ailles voir un médecin. J'ai dit, si tu n'as pas cette foi, il vaut mieux que tu t'approches encore davantage de Dieu pour la voir. Parce qu'il va te la donner. Et quand tu auras vu le Seigneur agir avec puissance, parce que tu l'as cherché, qu'il a fait la lumière et que tu as reçu sa parole dans son cœur et que tu as compris qu'en Christ tu étais déjà guéri, tu restes sur cette position de foi inébranlable, tu vas voir le Seigneur agir dans ta vie, tu vas voir la guérison se manifester et Dieu va être pleinement glorifié et tu vas rendre un témoignage qui va interpeller tes frères et tes sœurs. Et ils vont dire, on était passé à côté de quelque chose jusqu'ici, maintenant on a compris la meilleure voie que le Seigneur nous donne. On a une meilleure alliance, on a de meilleures promesses, on va maintenant rechercher le Seigneur parce qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Il va nous montrer tout ce qu'il a à nous montrer, mais il ne va pas nous laisser dans cette maladie. Il l'a déjà porté sur la croix, lui. Il va nous délivrer, mais il va nous montrer pourquoi. Mais il va nous délivrer. Donc j'entre dans le chemin de la foi avec cette certitude dans le cœur que Dieu ne va pas me laisser tomber. Il ne va pas me laisser tomber parce qu'il voit que je m'approche de lui comme un enfant. Et je dis, Seigneur, je désire que tu interviennes par la puissance de ton esprit. Je désire que le nom de Jésus soit glorifié. Je désire que ce que Jésus a fait soit glorifié dans les cieux et sur la terre. Et pour ça, je veux que ce soit toi qui interviennes par le Saint-Esprit. Là, on fait plaisir au Seigneur. Là, on fait plaisir à Dieu. Et là, il intervient, et là se produisent des miracles, des guérisons, au nom de son Fils Jésus, qui vont permettre à des païens de trouver le salut, parce qu'ils vont voir Dieu agir. Et ils vont trouver aussi la guérison. Alors je termine en lisant un passage dans l'évangile de Matthieu. Quand je parle de guérison, j'aime bien revenir à l'évangile de Matthieu parce que c'est un des évangiles où il est constamment dit que Jésus les guérissait tous. Jésus les guérissait tous, sans une seule exception, tous ceux qui s'approchaient. Et nous qui sommes dans une meilleure alliance, vous croyez que ce soir où je vous parle, les malades qui sont au milieu de nous, Jésus ne veut pas les guérir tous sans une seule exception. Et si tu as besoin d'être éclairé, qu'il ne veut pas le faire avant, immédiatement, là, maintenant, pour que tu sois guéri et que ce fardeau soit enfin ôté de ta vie, que ce soit une maladie physique ou psychique ou n'importe laquelle. Dans Matthieu 8, au verset 16 et au verset 17, le soir, après une longue et dure journée, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. En fait, toute la ville était là. Et ils avaient ratissé la ville pour amener tous les malades. Il chassa les démons par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc vous voyez que les gens qui étaient là, c'était des gens comme nous de toutes sortes,
qui avait entendu parler de Jésus, qui voulait le voir à l'œuvre, et qui sans doute devait avoir de l'attirance et de l'amour pour lui. Ou en tout cas, ils étaient attirés par lui puisqu'ils venaient pour être guéris ou pour l'écouter. Vous voyez que ces gens-là, ce soir-là, ont été tous guéris sur le champ. Il y en avait sûrement qui avaient besoin d'être châtiés spirituellement. Il y en avait sûrement qui avaient besoin d'être repris spirituellement parce que leur vie n'était pas en règle devant le Seigneur. Mais Jésus les a tous guéris. Alors moi je vois là un exemple de la grâce suprême de Dieu. Il permet à Satan de toucher Job et de toucher ses enfants par la maladie, puisqu'il y en a beaucoup qui sont touchés par la maladie aujourd'hui. Donc Dieu le permet. Et s'il le permet, c'est qu'il a un but de châtiment et de correction. Mais la grâce de Dieu est supérieure encore. Parce qu'au moment où les yeux sont tournés vers Jésus dans une attente de ce qu'il veut lui-même donner, tous sont guéris. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire, bien-aimé, que si même Jésus a jugé bon de permettre à Satan de te toucher pour te donner une correction, parce que tu as besoin d'être corrigé, parce qu'il y a des choses qu'il faut régler dans ta vie, la grâce de Jésus peut tout de même venir te guérir maintenant pour te mettre en contact avec la vie de Jésus, pour que ton cœur soit attiré par lui, pour que tu sois approché de lui. Vous voyez la différence qu'il y a. S'il permet aux Corinthiens de rester sous le jugement de Dieu, je suis sûr que c'était parce qu'ils ne s'étaient pas approchés de Jésus comme ces malades s'étaient approchés là ce soir-là. Ça veut dire que si ces mêmes Corinthiens qui avaient été châtiés et jugés par une maladie ou une mort prématurée, si au moment où ça s'était passé, ils s'étaient tournés comme ces malades-là l'ont fait vers Jésus pour dire on n'en peut plus Seigneur, on n'en peut plus, on vient là maintenant, on ne comprend rien, on n'en peut plus, Seigneur toi qui sais tout, eh bien fais ton œuvre. Jésus les aurait touchés immédiatement et guéris sur le champ. Et le fait d'être guéri comme ça par une intervention glorieuse et surnaturelle du Seigneur, ça aurait aussi profondément touché leur cœur pour qu'ils soient rapprochés encore plus du Seigneur. Donc s'ils ne l'ont pas fait, et si quelques-uns sont morts dans leur châtiment, c'est qu'ils ne se sont pas approchés avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans ce besoin, et ils ont préféré la gloire des hommes au lieu de la gloire de Dieu, ou ils n'ont pas voulu vraiment s'approcher. Rejetons le fardeau et courons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Tous ces malades-là avaient simplement entendu parler de Jésus. Il y avait quelques disciples, mais la plupart ne l'étaient pas. Ils se sont approchés du Seigneur Jésus et ils ont reçu ce soir-là tous la guérison que Jésus voulait leur donner. Alors s'il le fait peut-être plus facilement pour des païens, à combien plus forte raison aussi pour ses enfants? Si eux s'approchent avec la même confiance toute simple d'un petit enfant de celui qui était prêt à les guérir et qui l'a fait ce soir-là, comment s'approchaient les païens de Jésus ce soir-là? Moi, j'aurais bien aimé être là devant la maison de Pierre, où toute la ville de Capernaum était là rassemblée, un gros village quoi. Toute la ville était là devant la porte, c'était sûrement pas une grande ville puisqu'ils tenaient tous devant la petite placette qui était là devant la porte de la maison de Pierre. Mais ils étaient tous venus parce que Dieu a visité son peuple, il nous a envoyé un grand prophète. Et il est en train de guérir les malades. Alors nous qui sommes malades depuis des années et tout ça, allons-y. Et ils se sont agglutinés là-devant. Et le Seigneur n'est pas sorti en leur disant « Bon, laisse-moi examiner un peu ta vie. Oui, tu as été châtié depuis des années par cette maladie parce qu'il y avait quelque chose dans ton cœur, mais je pense qu'il est bon que tu restes encore un peu quelque temps pour que ça fasse son œuvre. » Il n'a pas dit ça à un seul d'entre eux. Il a dit « Il est bon que tu sois délivré ce soir même de cela. » Et il les a renvoyés peut-être en leur disant à certains « Ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Mais il l'a guéri d'abord. C'est
qu'il a dit à la femme adultère. Alors nous devons, nous qui sommes ses enfants, même si pour certains d'entre nous ça fait des années que nous sommes affligés d'une maladie tenace, et même si nous réalisons par le Saint-Esprit que Dieu a permis ça parce qu'il y avait quelque chose à juger en nous, qu'il veut nous révéler et qui va le faire, il ne faut pas que nous nous privions de la grâce de Dieu qui veut nous guérir ce soir même, comme il l'a fait. Et ayant reçu cette guérison, quand nous sommes normaux spirituellement, on est tellement reconnaissant au Seigneur Jésus de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il vient de faire pour nous maintenant, qu'on va continuer à s'approcher de lui et à marcher dans la sainteté et à rechercher la communion avec le Seigneur. Et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, tous, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Tous les malades. Même toi. Pas une seule exception. Et quand Paul, dans sa dernière épître à Timothée, donc une des dernières de sa vie, il lui dit, eh bien, Dieu m'a fait grâce, moi qui suis le premier des pécheurs. Il m'a sauvé. Donc si Paul dit qu'il était le premier des pécheurs, à combien plus forte raison, toi, même si tu te considères comme le premier des pécheurs ou la première des pécheresses, tu peux recevoir la grâce de Dieu et un plein salut. Salut, c'est le même mot en grec et en hébreu que guérison. C'est merveilleux. C'est le même mot. Dieu a pris la peine de nous faire comprendre encore que son œuvre de guérison est associée au pardon en employant le même mot pour salut et guérison. Sozo en grec, ça veut dire sauver et guérir. La guérison, c'est le salut du corps. Donc tu l'as maintenant. La seule chose que je te demande, au nom du Seigneur, c'est d'être honnête devant lui. Si c'est un châtiment que tu as reçu, eh bien, décide devant le Seigneur de demander sa lumière et de dire « Seigneur, tu connais mon cœur, moi je veux t'obéir et marcher avec toi. Tu vas me montrer pourquoi, Seigneur, et tu vas me le révéler ce soir même, et ce soir même tu vas me donner une pleine guérison. Tu ne veux pas attendre. Je suis ton enfant et tu vas faire exactement comme tu faisais quand tu étais sur la terre. Et moi, je me suis consacré à toi, ce n'est pas pour revenir en arrière. Maintenant, je suis entièrement corps et âme pour toi, pour faire ta volonté, et tu me montreras pas à pas ce qu'il faut que je fasse. Et si tu permettais encore à Satan de me toucher par une maladie quelconque, eh bien je continuerai, Seigneur, à te faire confiance pour que tu m'éclaires et que tu me redonnes une pleine guérison parce que c'est ta volonté de détruire toutes les œuvres du diable. Mais vous comprenez bien que si dans le fond de mon cœur, il y avait quelque chose qui était encore attaché au monde et au péché, même ce qu'on appelle des petits péchés, si j'avais encore dans mon cœur un attachement quelconque pour ça, croyez pas que Dieu ne le verrait pas. Il peut très bien me guérir quand même, hein. Il le fait pour des païens. Mais ma situation, dans certains cas et pour certaines personnes, leur situation devient dangereuse quand ils sont guéris et qu'ils retournent pécher avec une pleine force et une pleine santé. Mais même là, Dieu est tellement bon qu'il est capable de les guérir quand même. Simplement par compassion, pour qu'ils comprennent qu'ils ont autre chose à faire qu'à rechercher les plaisirs de ce monde. Alors ce soir, je voudrais en conclusion vous fortifier dans la confiance dans la grâce de Jésus-Christ. Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans son temps, il veut ardemment le refaire aujourd'hui et il voudra pour l'éternité le refaire de la même manière, jusqu'à son retour et au-delà. Merci de ta volonté de nous bénir, Seigneur, ce soir, de nous guérir et de nous faire du bien.
Seigneur, nous voulons tous ensemble te bénir et t'adorer. Tu es toujours le même, Seigneur. Seigneur, nous allons prier pour résister et chasser ces maladies de nos corps et nous comptons sur ton aide puissante, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous remportons des victoires merveilleuses parce que tu es le Tout-Puissant. Je veux te bénir, Seigneur, et te remercier pour les guérisons et les délivrances que tu vas nous donner ce soir même, que tu vas manifester dans nos vies. Certaines sont peut-être en attente depuis longtemps. Eh bien, Seigneur, ce soir, tu manifestes ta grâce et je t'en rends gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci pour ton onction, Seigneur, sur nous. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Seigneur.